Le grand enjeu aujourd'hui, d'un concept d'agilité. Le but premier est avant tout de satisfaire nos clients. Adaptabilité, réactivité. La créativité et l'innovation. Pertinent, efficace, à coût maîtrisé. Travail d'échange, d'écoute. Se remettre en cause en permanence. Un partenariat en fait de compétences techniques et de compétences humaines aussi. Groupe Delta, c'est un groupe de sociétés d'engineering qui travaille essentiellement sur le domaine de l'immobilier d'entreprise, à savoir les besoins en termes de locaux professionnels des entreprises au sens large. Delta Industrie va être un peu plus axé sur les locaux dits d'activité, ce que vous retrouvez au niveau des zones d'activité ou les zones industrielles, et sur le tertiaire, donc les immeubles de bureaux. Aceria ayant une vocation plus agroalimentaire, process, aujourd'hui on va dire dans les domaines de l'alimentation au sens très large du terme. First Engineering, vocation historique autour des bâtiments commerciaux, beaucoup au niveau de l'alimentaire, équipement de la maison, équipement de la personne. Et Delta Environnement, eh bien, c'est le bras armé, on va dire, du groupe Delta en matière d'environnement et d'énergie. L'entreprise est d'abord une multispécialiste pour pouvoir répondre de façon précise, rapide et efficace à des problématiques complexes et à des clients qui sont eux-mêmes des spécialistes de leur métier. Nous intervenons très tôt auprès de nos clients, dès lors que les questions d'investir se posent pour un nouveau bâtiment. Nous apportons alors notre expertise pour savoir si leur projet est réalisable, sous quelles conditions et dans quel délai. Les enjeux commerciaux, les enjeux financiers sont importants, les marges sont réduites, donc il faut être très précis et pour ça il faut une équipe très précise aussi. Voilà pourquoi la multispécialité est à la fois tournée vers nos clients et à la fois en interne une réalité au quotidien. Le site des Batignolles, au plus haut de son activité, a compté jusqu'à 1000 employés sur le site. Petit à petit, il y a eu le déclin et le départ des investisseurs et donc l'usine a fermé en 2009. Nous avons acheté l'usine en 2010. Ça a nécessité déjà plus d'1 an et demi de dépollution. Et donc l'objectif de l'usine, enfin de la restructuration de l'usine, c'est d'y faire un pôle d'activité sport indoor, loisirs, avec différentes activités. Reconstruire la ville avec la vision économique, que l'on en a. On fait confiance à First parce que déjà c'est une collaboration depuis de très longues années. Notamment parce qu'ils ont une équipe qui est pluridisciplinaire, pluritechnique, avec des compétences assez larges, donc qui sont très intéressantes pour notre société. L'esprit du groupe Delta tient en 2 mots, des artistes ingénieurs. On a toujours su allier la démarche architecte, ingénieur, sans jamais nous les opposer. Et cette démarche, un peu avec les cerveaux droits et cerveaux gauche, ça donne plutôt des démarches très créatives, très innovantes. Le rôle de l'architecte Delta, c'est de servir d'interface, c'est-à-dire que notre langage est parfois un petit peu particulier, donc on sert de relais en même temps vis-à-vis de nos ingénieurs et de nos techniciens. Les valeurs du groupe Delta, c'est d'abord être à l'écoute des clients. Je pense qu'on ne peut pas réussir un projet si on n'a pas bien compris ce que souhaite un client. Nous travaillons en amont sur la partie concept, la partie esquisse, avant-projet, et après en fait le groupe Delta travaille sur toute la partie technique. Donc on est vraiment complémentaires en fait dans l'acte de construire. C'est aussi une façon de travailler sur des projets d'une certaine ampleur et puis avec un partenaire quand même assez fiable au niveau des réponses techniques et puis de la qualité qui est demandée aujourd'hui. C'est une organisation qui répond aussi aux attentes de notre époque. Elle n'est pas une question de modèle économique ou de support. Il y a toujours un client qui me dit, vous savez qu'une bonne idée ne coûte pas plus cher qu'une mauvaise idée.
tout est dit là-dedans. L'autre Faubourg est un projet important sur Cholet. Le projet a une particularité un petit peu, c'est que en fait c'est un sujet qui a été axé sur le handicap. Ça nous a permis effectivement de travailler sur ce sujet important en mettant en œuvre des bornes podotactiles, des lignes de guidage, des bornes audio, des tables d'orientation en fait avec des maquettes en 3D et avec des écrits en braille. Et un projet sur lequel on a trouvé aussi une autre complémentarité avec le groupe Delta. Galéo, c'est une société de promotion immobilière qui a été créée d'ailleurs à la demande de nos clients. Aujourd'hui, de plus en plus de dirigeants ne souhaitent pas devenir propriétaires de leur immobilier d'entreprise. Depuis 2002, nous avons mis en place une réponse spécifique adaptée à travers notre société de portage et de montage d'opérations Galéo. Nous agissons en tant que promoteurs et vendons à notre client un bail locatif adapté à ses besoins. Le développement des activités nous a contraints à rechercher de façon urgente des locaux. Sur conseil, j'ai rencontré le groupe Delta et plus particulièrement Alain Raguido, qui nous a proposé de façon extrêmement rapide une solution clé en main pour qu'on puisse respecter le délai qui était fixé à fin 2012. Les premières discussions ont eu lieu en tout début d'année 2012 avec le groupe Delta, qui a très rapidement su mettre en œuvre les équipes, mettre en œuvre le projet avec un début de construction qui a débuté en juillet 2012. Et nous sommes rentrés dans les locaux fin 2012 puisqu'on est rentré dans les locaux le 28 décembre. Passé le temps de la création et des études, le projet rentre dans sa phase concrète de réalisation. Les conducteurs de travaux de groupe Delta prennent alors en main le chantier avec des engagements très forts en termes de qualité, d'exécution et de délai. Le respect de la date de livraison est déterminant. Contractuel, c'est ancré dans nos gènes, cela fait partie de notre culture de l'engagement. Je pense que le groupe Delta devra avoir un rayonnement plus national que ce que nous avons aujourd'hui. Le développement à l'international, j'y crois. Pour nous, c'est un enjeu important, essentiellement autour de la démarche aujourd'hui de l'alimentation, c'est-à-dire la nourriture. Comment faire en sorte que dans nombre de pays qui ont des besoins évidemment en termes de processus alimentaires structurés, comment faire en sorte que l'on passe de la production à l'assiette par des étapes normalisées. Nous avons des capacités à agir évidemment dans plein d'autres domaines, avec de grandes compétences en termes de logistique, en termes de locaux tertiaires, en termes d'usines, la gestion des flux, la marche en avant, la qualité, puisque nous sommes certifiés depuis l'an 2000. Tous ces vecteurs-là, l'environnement, l'énergie, doivent nous permettre d'approcher d'autres marchés complémentaires à l'agro qui, lui, pour l'instant, va être notre porte d'entrée sur ces pays.